En l'espace d'à peine 4 jours, les 16, 17 et 19 août 2024, l'Ukraine a détruit ou endommagé ses 3 ponts. Ils sont situés ici, sur la rivière Reka Seym, dans l'oblast de Koursk, en territoire russe. C'est dans cette zone que l'armée ukrainienne a lancé son offensive depuis le 6 août. Le Monde a collecté et analysé des images qui documentent la destruction de ces ponts et éclairent la tactique ukrainienne dans cette offensive en Russie. Depuis le 6 août, l'armée ukrainienne est en Russie. Elle a lancé son offensive surprise ici, dans l'oblast de Koursk. Cette carte, réalisée notamment à partir d'images vérifiées, montre l'avancée des brigades de l'armée ukrainienne. En une semaine, ce sont plus de 1200 km² qui ont été conquis selon Kiev. The quality of defenses there, in terms of personnel, were very reflective of the fact that Russian command did not see this as a priority sector of the front or an important vulnerability. À l'ouest de cette percée, des troupes russes sont stationnées entre la frontière ukrainienne et la rivière Reka Seym. Or, 3 ponts relient cette partie du territoire russe avec l'arrière du front. Pour isoler les soldats russes et les priver de soutien logistique, l'armée ukrainienne a donc frappé ces infrastructures, comme ici à Zvanoé, ou encore là, à Glushkovo. It's this idea of isolating the battle space, making a pocket of the front line feel unsafe and untenable for enemy forces. That should, in theory, signal to the Russian command that that's a vulnerable area of the battle space that they have to defend and make strategic decisions about where they're allocating forces to with that in mind. Pour maintenir son soutien logistique, l'armée russe a déployé des pontons temporaires le long de la rivière, comme ici, ou encore là. Mais l'armée ukrainienne, avec ses drones d'attaque et ses frappes de missiles, les cible également. Depuis le début de l'offensive ukrainienne à Koursk, des dizaines de soldats russes ont été faits prisonniers. L'objectif tactique et stratégique de cette offensive reste encore flou. The way that Ukrainians have framed it, I think, makes sense with the consideration that their objectives are not territorial. They're more this sort of operational to strategic pressure campaign on Russian forces, on Russian decision-making. Mais cela ne semble pas freiner la progression russe dans le Donbass. En difficulté dans ce secteur depuis plusieurs mois déjà, l'Ukraine continue d'y perdre du terrain face aux assauts russes.